bienvenue sur My Travel Project et dans cette vidéo aujourd'hui je vais enfin te donner mon avis sur ce sac à dos que j'ai quand même depuis genre quelques mois maintenant. Donc pour la petite remise en contexte, j'ai ce sac à dos depuis genre le mois de mai de cette année. Il m'a gentiment été envoyé par la marque, donc par 4Class, donc encore une fois merci à eux. Et quand je l'ai reçu, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une vidéo où je te présentais vraiment complètement le sac en détail, histoire que tu puisses déjà te faire toi un premier avis par rapport à tes besoins, tes envies, etc. Par la suite, je t'ai aussi fait une vidéo pour te montrer ce que je mettais dans ce sac pour partir 10 jours en voyage en train en Italie, mais je t'avais pas encore donné mon avis complet sur ce sac, mon avis un peu détaillé, tout simplement parce que j'attendais de faire quand même quelques voyages et quelques week-ends avec, histoire de vraiment pouvoir le tester, sinon ça n'avait pas trop de sens. Et c'est maintenant chose faite, donc je vais pouvoir t'en parler dans cette vidéo et je pense qu'il était temps parce que je pense que je reçois au moins une dizaine de messages par mois, entre messages, commentaires sur YouTube et tout, pour me demander genre mon avis sur ce sac. Et honnêtement c'est un peu chronophage de répondre au cas par cas. Donc voilà, je me pose enfin et je vais enfin faire la vidéo où je te donne mon avis complet sur le sac à dos 4Class Travel 500 Organizer 40 litres. Donc dans cette vidéo, je vais te dire ce que j'apprécie sur ce sac, ce que j'apprécie moins aussi, quelles sont les différences majeures avec le 4Class Travel 100 que j'ai aussi mais qui a été discontinué par 4Class. Et bien évidemment, si tu veux aller à une partie spécifique de la vidéo, je te mets tout le chapitrage dans la description. Mais avant de commencer, deux petites clarifications. La première, je sais qu'on dit 4Class et pas 4Class pour le nom de la marque. J'ai jamais réussi à m'habituer à dire autre chose que 4Class parce que quand j'ai commencé à connaître la marque, j'ai commencé à dire 4Class. Je sais que c'est faux, donc pas besoin de me faire un cours en commentaire sur l'origine du nom de la marque, la prononciation et tout ça, je suis pertinemment au courant, mais j'arrive pas à m'y faire, donc je continuerai à dire 4Class. Voilà. Et je reprécise, mais ce sac à dos m'a été envoyé gratuitement, je ne suis pas rémunérée pour en parler, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, ils ne m'ont pas demandé de faire cette vidéo, voilà. Donc déjà, petite remise en contexte de l'utilisation de ce sac que j'ai donc depuis le mois de mai 2023. Je l'ai utilisé dans deux types de situations. Déjà pour des week-ends, notamment en Bretagne, et aussi il y a une ou deux fois où je suis partie à Paris avec, parce que c'était plus facile d'emmener mes affaires comme ça. Et je l'ai aussi emmené en voyage parce que c'est avec ce sac à dos que je suis partie pendant 10 jours en Italie au mois de septembre. Donc je l'ai utilisé pour des voyages en voiture, je l'ai utilisé pour des voyages en train et aussi en avion, donc c'est sûr que je l'ai pas utilisé sur plusieurs mois comme j'avais pu le faire avec le 4Class Travel 100 que j'ai eu pendant genre des années et que j'ai toujours d'ailleurs. Mais pour autant, je pense qu'avec les plusieurs week-ends, le voyage en Italie que j'ai fait, je peux quand même déjà avoir un bon avis sur l'utilisation de ce sac et ce que j'en pense. Et vu que je viens de te dire que je l'ai aussi utilisé pour partir en avion en bagage cabine, je préfère déjà le préciser parce que j'anticipe les commentaires sur le sujet. Je ne l'ai testé en bagage cabine qu'avec une seule compagnie qui est EasyJet. Donc il passe en bagage cabine avec EasyJet en tant que grand bagage à main, non pas en tant qu'article personnel. Et donc pas besoin de me demander s'il passe avec telle ou telle autre compagnie, parce qu'à l'heure actuelle, je ne l'ai testé qu'avec une seule compagnie, c'est EasyJet, et du coup je ne peux pas te dire pour les autres compagnies, je n'en sais rien. Donc maintenant que je t'ai parlé du contexte dans lequel j'ai utilisé le 4Class Travel 500, je vais te parler de ce que j'ai apprécié de ce sac à dos. Encore une fois, si tu veux une présentation complète de toutes les fonctionnalités du sac à dos, comment il se présente à l'extérieur, à l'intérieur et tout ça, je te laisse dans la barre d'infos le lien vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet où je te fais vraiment une présentation complète du sac, mais ça sera pas le cas dans cette vidéo. Alors la première chose que j'ai appréciée et que j'ai vraiment découverte avec le 4Class Travel 500, c'est le revêtement hydrofuge. Donc la couleur de mon sac en l'occurrence c'est kaki cendré si je dis pas de bêtises. Et tout là où c'est kaki, donc de cette couleur là sur le sac, c'est vraiment un espèce de revêtement hydrofuge. Tu sens quand tu touches que ça fait un peu truc imperméable, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas ça sur le 4Class Travel 100 que j'ai aussi. Donc avant d'avoir ce sac à dos, ça ne m'avait jamais nécessairement manqué sur le 4Class Travel 100. Mais maintenant que j'ai ce sac à dos et que en plus je l'ai utilisé sous la pluie, je me rends quand même bien compte de l'utilité que ça a, c'est quand même beaucoup plus facile, évidemment si tu te tapes pas un torrent sur la figure, d'avoir juste ton sac à dos sur le dos et de ne pas avoir à te soucier de t'arrêter, de sortir ta housse de pluie et de la mettre. Même si ça prend pas trop de temps, que c'est pas très chronophage, c'est quand même pratique de te dire que déjà juste avec ce petit revêtement un peu imperméable, t'es quand même protégé. Encore une fois, c'est sûr que ça va pas te protéger si tu es en train de marcher genre sous une mousson, voilà. Mais je trouve que ça fait déjà quand même une petite différence et puis au moins t'as pas ce... Tu sais, cette petite pensée à l'arrière de la tête quand t'as une pluie fine qui tombe de est-ce que je devrais mettre ma housse de pluie ou pas? Est-ce que genre ça va transpercer? Est-ce que ça va niquer mes affaires à l'intérieur et tout? Là franchement, bon, tranquille quoi. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment pratique à utiliser dans ce sac à dos, pour ça il faut que j'ouvre le sac à dos, c'est le compartimentage
à l'intérieur. Donc si t'as déjà vu l'intérieur du 4Class Travel 100, tu sais qu'à l'intérieur ça ne se présente pas du tout comme ça, c'est totalement vide. Mais dans le 4Class Travel 500, t'as vraiment différents compartiments, donc il y en a un grand sur ce côté-là, et ici il y en a 2 petits, plus une petite pochette zippée ici, donc 4 compartiments en tout. Et honnêtement, pour organiser ses affaires à l'intérieur, c'est quand même bien pratique. Après, moi je reste quand même adepte des cubes de rangement, donc par exemple dans ce grand compartiment là, je vais quand même mettre 2 cubes de rangement histoire de trier mes affaires. Mais pour tout ce qui est petit bordel, trucs divers, que je pouvais mettre un peu pas très bien rangé en bordel à l'intérieur du 4Class Travel 100, là je leur trouve beaucoup plus facilement une place. Ce que j'apprécie aussi par rapport au 4Class Travel 100, c'est que à l'intérieur du 4Class Travel 100, il y a vraiment une pochette zippée à l'intérieur que moi j'utilisais pour mettre les chaussures, mais dès que tu les mets, directement ça prend un volume de fou et ça t'empiète de l'espace sur le reste du compartiment intérieur du 4Class Travel 100. Alors que sur ce modèle là, tu peux directement choisir si tes chaussures vont aller dans ce compartiment là ou dans ce compartiment là, ça va pas empiéter sur l'espace de ce côté là, et ça c'est quand même pas mal. Ça veut pas dire que t'as plus d'espace, mais disons qu'il est mieux optimisé. Ce que j'ai remarqué aussi avec le fait qu'il y ait ce compartimentage là à l'intérieur, bon je vais le refermer, c'est que du coup t'as plus à jouer à Tetris pour faire en sorte que tes affaires soient bien calées, vu qu'il y a déjà ce compartimentage pré-intégré, alors que dans l'autre sac à dos, fallait quand même un peu jouer à Tetris pour s'assurer que tout était bien calé, et si tu faisais pas bien ton Tetris, tu te retrouvais rapidement, une fois que ton sac à dos était fermé, avec un sac à dos qui faisait plus une forme de boule plutôt qu'une forme rectangulaire. Alors que là, le compartimentage déjà intégré, ça permet quand même de bien garder cette forme rectangulaire du sac, qui est quand même très importante quand tu dois le faire rentrer pile dans les dimensions des bagages cabine. Puis on va pas se mentir, d'avoir un sac de vraie forme rectangulaire sur le dos, c'est plus facile que quand t'as bourré ton sac à dos ou quand t'as mal rangé ton sac à dos et que ça devient juste une grosse boule sur ton dos en mode tortue ninja quoi. Et enfin, vraiment la dernière fonctionnalité que j'ai bien appréciée, elle est derrière le sac, en l'occurrence dans le dos, ici. Et c'est cette pochette matelassée pour ordinateur. Et pour le coup c'est vraiment une pochette qui est faite pour l'ordinateur parce qu'il y a un petit picto ici qui est écrit 15 pouces et avec un dessin d'ordinateur dessus, donc tu peux pas te tromper, tu vois. Donc ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur tu sens que c'est matelassé, donc pas au niveau du dos, quoique si un petit peu, mais surtout de l'autre côté, donc au niveau du compartimentage intérieur, tu sens qu'il y a un petit truc en mousse en plus, histoire d'encore plus protéger l'ordinateur. Pour autant, si tu mets ton ordinateur ici, je te conseille pas de le mettre à nu, prends quand même une pochette, ça me semble un peu logique. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal d'avoir un compartiment dédié un peu matelassé, ça rajoute quand même, je trouve, un peu de protection en fait. Et surtout que tu puisses vraiment le fermer dans le sens où évidemment t'as la fermeture éclair, mais t'as en plus un espèce de petit passant pour passer ta fermeture éclair à l'intérieur, et que si on décide de t'ouvrir ton sac à dos, que ça soit un petit peu moins facile d'accès et un petit peu moins rapide, et donc que t'aies le temps de te rendre compte qu'on est en train de t'essayer de te piquer quelque chose. Alors personnellement, c'est évidemment pas dans cette pochette là que je rangerai mon ordinateur si je dois mettre mon sac dans la soute d'un bus ou ce genre de choses, mais quand tu dois aller d'un point A à un point B à pied par exemple, ou en tout cas que tu sais que tu vas garder ton sac avec toi en tout temps, je trouve ça très pratique de pouvoir le séparer en fait du reste de tes affaires et qu'il ait vraiment sa poche dédiée et protégée. Donc voilà pour tout ce que j'ai vraiment aimé en termes de fonctionnalité sur le 4Class Travel 500 Organizer, mais il y a quand même des trucs que j'ai un petit peu moins aimé. Tout d'abord, je te disais il y a quelques minutes dans la vidéo que j'avais beaucoup apprécié le fait d'avoir le revêtement hydrofuge. Moi ça a été un peu une découverte vu que je connaissais pas avant, j'ai trouvé ça vraiment pratique. Mais il y a quand même un bémol à ce revêtement hydrofuge, c'est que ton sac à dos, tu vas quand même le trimballer partout, donc que ça soit dans des soutes d'avion, dans des soutes de bus, à l'arrière, je sais pas, de n'importe quel mode de transport, enfin dans tous les cas il va forcément traîner quelque part, même si tu le poses juste par terre sur le sol de ton Airbnb ou ton auberge de jeunesse. Et à cause de ça, ça va créer des petites marques sur ton revêtement hydrofuge. Alors au début, quand j'ai vu les premières marques, je me suis dit ok c'est juste moi qui n'ai pas fait attention, c'est un peu sale et quand je rentrerai chez moi je le laverai. Mais les traces ne sont pas parties. En fait on se rend bien compte quand on y prête vraiment attention, j'essaierai de mettre des vidéos un peu plus zoomées histoire que tu puisses voir. C'est qu'en fait c'est vraiment le revêtement imperméable dessus qui laisse des traces. Alors évidemment tu peux aussi avoir des traces de saleté et dans ces cas-là tu laves ton sac et puis ça s'en va. Mais il y a aussi des traces qui ne partiront pas et donc ça peut rapidement faire un peu usé, un peu vieillot. Donc après, on voit pas le revêtement qui est en train de peler non plus parce que c'est pas le cas, mais je pense que le revêtement imperméable hydrofuge qui est dessus est bien, mais peut-être pas encore au top. Dans le sens, c'est peut-être encore une version un peu trop bêta quoi. En fait moi ma crainte c'est qu'au bout de plusieurs mois d'intense utilisation, ou peut-être plusieurs années d'utilisation, que finalement ce revêtement imperméable dessus, il le soit plus du tout simplement. Ou encore pire, que ça ait vraiment fragilisé en fait cette matière sur le dessus. Donc vraiment le premier bémol que j'ai remarqué, c'est le fait que ce revêtement sur le dessus du sac, il soit quand même beaucoup plus sensible aux traces
aux marques et surtout aux marques qui ne s'enlèvent pas. Donc après faut vraiment voir dans la durée, moi je l'ai testé que sur un vrai voyage et quelques week-ends. Si ça se trouve ça ne s'abîme pas plus que ça, pour l'instant j'ai pas l'impression que ça impacte sur le côté hydrofuge et imperméable de la chose, mais je pense qu'il faut voir avec beaucoup plus d'utilisation. Le deuxième point que j'ai moins apprécié sur l'utilisation du 4Class Travel 500, c'est vraiment sur l'aspect extérieur du sac et sur les deux poches latérales. Donc celle-ci qui est une poche élastique en mèche un peu, et celle-là qui est pas une poche élastique mais qui a une fermeture éclair pour pouvoir l'étendre et pour mettre littéralement une bouteille d'eau selon le picto qui est juste là. En fait, je me sers de ces poches là, mais pas autant et pas de la même manière que les poches latérales qu'il y avait sur le 4Class Travel 100. Donc pour rappel, sur le 4Class Travel 100, on avait bien une poche comme ça, élastique en mèche sur le côté pour mettre une gourde, une bouteille d'eau par exemple. Et de l'autre côté, à la place de cette deuxième poche à gourde, on avait vraiment une grande pochette en fait avec une fermeture éclair. Donc vraiment la poche elle allait de là jusqu'en haut du sac. Et honnêtement, je trouvais ça bien plus pratique. Cette grande poche latérale là, avec une grande fermeture éclair sur le 4Class Travel 100, je l'utilisais beaucoup, notamment pour mettre que ça soit une pochette avec des masques dedans, pour mettre des tongs. Qu'est-ce que j'ai pu mettre dedans? Genre mes feuilles de lessive rangées dans un ziploc, enfin que des trucs plats en fait qui se rangeaient bien sur le côté. Je l'utilisais beaucoup cette poche pour ça. Surtout ça permettait de ranger des trucs de manière sécurisée, vu que t'avais une fermeture éclair qui permettait de fermer la poche de haut en bas, alors que là les deux poches latérales, bah si tu mets quelque chose dedans, tu peux pas refermer la poche à proprement parler. Et surtout, je vois pas trop l'utilité, enfin en tout cas dans mon utilisation du sac, d'avoir deux poches où je peux littéralement juste mettre genre des bouteilles d'eau quoi. Même si techniquement les deux sont pas marketés comme ça, c'est-à-dire que sur celle-ci, sur ce côté-là, la poche élastique, y a pas de picto pour dire que c'est pour ranger ta gourde. Mais honnêtement, ça a la tête d'une poche où tu ranges ta gourde, comme celle-ci quoi. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Après c'est vraiment par rapport à l'utilisation que moi je fais du sac. Peut-être qu'il y a des gens qui justement adorent le fait d'avoir deux poches comme ça, contrairement à moi. Et enfin la troisième et dernière chose que j'apprécie pas trop, ou plutôt qui me manque, je dirais, c'est le rabat qu'il y avait sur le 4Class Travel 100 sur le dessus. Donc l'espèce de rabat qui se clipsait là comme ça, avec une fermeture éclair dessus, qu'il n'y a pas sur le 4Class Travel 500. Donc je sais que c'est un rabat qui faisait pas du tout l'unanimité, il y a des gens qui l'adorent comme moi et il y a des gens qui le détestent. Perso j'utilisais beaucoup parce que je trouvais que c'était un rabat avec donc une grande poche à fermeture éclair et une petite poche à fermeture éclair à l'intérieur. Qui permettait en fait d'accéder hyper rapidement et hyper facilement à plein de choses. Aussi quand tu relevais ce rabat, t'avais une fermeture éclair qui permettait d'accéder à l'intérieur du sac par le dessus. Et je trouvais que pour accéder rapidement, facilement à certaines choses dont t'avais besoin, par exemple pendant que t'étais en transit d'un point A à un point B, c'était tellement plus facile. Donc là bien sûr sur le 4Class Travel 500, t'as aussi une petite pochette là sur le dessus, juste ici. Donc quand tu l'ouvres pareil, tu peux ranger clairement 2-3 trucs, mais elle est quand même beaucoup plus petite et surtout elle te permet pas d'avoir un accès à ton sac par le dessus. Après je comprends pourquoi, l'organisation interne du sac fait que ça serait techniquement pas trop possible. Mais en tout cas je me rends bien compte que ce rabat sur le 4Class Travel 100 était très pratique pour mon utilisation du sac. J'avais vraiment trouvé un fonctionnement qui moi me plaisait. C'était vraiment le rabat où je mettais toutes les petites choses auxquelles j'avais besoin d'accéder rapidement, que je pouvais pas nécessairement mettre sur moi. Tu vois par exemple des écouteurs, mon chargeur de téléphone, des masques s'il y en avait encore besoin, ce genre de choses. Donc là certes avec la pochette qu'il y a sur le dessus du 4Class Travel 500, je peux techniquement mettre les mêmes choses mais elle ne fait pas la même taille et je trouve qu'elle n'est pas nécessairement plus pratique. Donc c'est aussi un point que je regrette du 4Class Travel 100, c'est ce rabat là que moi je trouvais super utile et qui me servait beaucoup. Et donc maintenant que je t'ai parlé de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, dans quel contexte j'ai utilisé ce sac, je vais te donner mon avis final sur le 4Class Travel 500 Organizer. Alors il n'y a pas à dire déjà, première impression sur les premiers week-ends que j'ai fait et même après avec mon voyage en Italie, c'est un super sac. Là il n'y a pas à dire. Le compartimentage interne il est hyper pratique, je trouve que ça permet d'encore mieux ranger son sac de manière plus efficace et ça limite je trouve aussi un petit peu le bordel. Donc est-ce que je te recommanderais d'acheter ce sac? Oui, absolument. Par contre je trouve qu'il est quand même intéressant et important de mentionner qu'il y a des éléments, des fonctionnalités en moins je trouve par rapport au Travel 100, enfin plutôt des fonctionnalités différentes. Qui selon moi manquent à ce sac. Faut savoir que le 4Class Travel 100 je l'ai quand même trimballé pendant 3 ans et demi avant d'avoir celui-là sur beaucoup de voyages différents. Donc je pense que je l'ai bien poncé et vraiment je connais ce sac genre littéralement comme ma poche. Certes lui je l'ai un peu moins trimballé mais j'ai directement vu ce qui me manquait du 4Class Travel 100 sur ce sac là et au contraire ce qu'il apportait par rapport au Travel 100. Donc honnêtement si je devais imaginer genre mon sac de rêve, je dirais que je prendrais l'extérieur du 4Class Travel 100
avec l'intérieur de celui-ci, donc l'intérieur du 4Class Travel 500. C'est vrai que le compartimentage déjà intégré à l'intérieur, je vais pas dire que ça m'a changé la vie, mais ça m'a facilité la vie. Pourtant j'estime que j'étais quand même déjà quelqu'un d'assez organisé sur le rangement de mon sac, mais t'as quand même toujours du bordel, des petites merdes qui traînent et tout ça, et là le fait d'avoir un compartimentage intégré qui te permet d'encore plus trier ton bordel, ou en tout cas de le limiter, j'ai trouvé ça vraiment cool, et pour ça je regrette pas du tout d'avoir pu tester ce sac, et surtout de continuer à l'utiliser aujourd'hui. Donc voilà pour mon avis, je pense que sur les prochains voyages, dépendamment de ce que j'ai envie de prendre, j'alternerai entre les deux sacs, donc celui-ci, le 4Class Travel 500, et aussi le Travel 100 que j'ai toujours et que je vais continuer d'utiliser parce qu'il est encore en très bon état et que j'ai pas de raison de le foutre au placard et de ne plus y toucher. Donc je ne compte pas l'abandonner pour autant, mais j'ai quand même l'intention de continuer de tester ce sac parce que là je te donne mon avis après plusieurs week-ends, plusieurs voyages. Je pense que peut-être mon avis va s'affiner au fur et à mesure des voyages. Par exemple si je pars plus longtemps avec sur le dos comme j'ai pu faire genre l'été dernier, enfin été 2022 en Asie où je suis quand même partie 2 mois et demi en sac à dos. Mais dans tous les cas, si t'hésites à acheter celui-ci spécifiquement, sache que pour moi ça reste une valeur sûre, qu'il est très pratique. Le compartimentage à l'intérieur rend vraiment le rangement du sac facile. Tu pourras pas trop te tromper en achetant un sac comme ça si tu cherches un sac à dos cabine pour ton prochain voyage. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur le 4Class Travel 500 Organizer 40 litres. J'espère que ça t'aura plu, que ça aura pu t'aider à te décider si t'hésitais encore à acheter ce sac, ou tout simplement si t'hésites entre le 4Class Travel 500 et le 4Class Travel 100, si t'arrives à le trouver en seconde main, parce que je crois que c'est un peu la galère. Puis d'ailleurs, si toi t'as testé les deux modèles, n'hésite pas à me dire celui que tu préfères, si t'es comme moi plutôt à pencher entre les deux, ou s'il y en a un vraiment que tu préfères plus que l'autre. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand du coup, mais dans une prochaine vidéo. Ciao!